Bienvenue amis poissons pour votre tirage de l'année 2020. En janvier, avec l'As de coupe ici, vous commencez l'année de façon incroyable. Les As nous parlent de nouveaux départs, d'une nouvelle porte qui s'offre pour vous, d'un nouveau chapitre. Et la coupe représente vos émotions, vos sentiments, comment vous vous sentez au regard de ce nouveau départ. L'As de coupe nous indique toujours en tout cas quelque chose de positif, de réjouissant, l'expansion du cœur, vous voyez ? Donc, beaucoup de bonheur, de joie, de paix intérieure, quoi que ce soit, ce changement en début d'année vous rend très heureux. Vous vivez une sorte de renaissance émotionnelle, une régénération du cœur. Vous avez finalement l'impression d'être une nouvelle personne. Et ce thème, il est vraiment très très présent dans cette année, puisque c'est vraiment une année de transformation intérieure, d'éveil spirituel. Vous êtes vraiment dans une très très belle transformation. En février, avec la carte de la papesse, ici, vous pourriez vivre de profondes réflexions ou un travail d'introspection qui est à faire sur vous. Je ressens que cette année, elle va être beaucoup plus réjouissante, en tout cas, que les années précédentes. Et elle va vraiment être plutôt vous concerner, vous. Ça va être vraiment une année pour vous, je sens. On vous invite en tout cas, ici avec la papesse, à aller à l'intérieur de vous-même, à vous reconnecter à votre moi supérieur, à votre moi véritable, à ce pouvoir supérieur, à cette intelligence infinie. Il se passe quelque chose, beaucoup de choses sous la surface, derrière les rideaux, que vous pouvez encore ignorer. Mais ça commence à se manifester, ça se met en place. Alors peut-être que cela concerne le fait que vous développez sans vous en rendre compte la confiance, ou vraiment que vous êtes en train de vous éveiller spirituellement. Et c'est ce que je ressens en tout cas pour beaucoup d'entre vous. C'est vraiment vous êtes en train de vous éveiller spirituellement. Et peut-être que vous ne le réalisez pas encore ici en février. En mars, avec la 9 de denier, ici, on nous parle on nous confirme plutôt que les choses commencent vraiment à se mettre en place, à se manifester. Les premiers résultats qui arrivent, alors ça peut concerner le travail, la carrière, le business et les projets, en tout cas quelque chose de tangible, puisque ça appartient au monde réel et physique. Mais ça peut être du coup aussi l'argent, la fortune, la prospérité, ce genre de choses, les investissements, vous voyez enfin le fruit de vos investissements. Ça peut être également votre créativité, si vous êtes artiste, vous commencez à avoir du succès, à être repéré, à prendre confiance en vous. Vous pouvez en tout cas enfin le voir, vous pouvez le toucher, vous pouvez le constater que cela se manifeste. Donc vous passez en quelque sorte du stade de chrysalide à celui de papillon. Vos ailes se déploient enfin. Pour certains d'entre vous, si vous étiez accroché à une personne du passé, à une entreprise, une habitude, on vous invite ici à être de plus en plus indépendant, à faire vos propres choses, à prendre vos propres décisions, j'arrive pas à parler aujourd'hui, à prendre vos propres décisions, à prendre peut-être un rôle de leader, à vous lancer à votre compte dans un aspect de votre vie. Vraiment, on vous invite à l'indépendance, on vous parle d'autonomie, à être votre propre patron, à vous individuer, vraiment à devenir votre propre personne. En avril, ici, avec la carte de l'ermite, encore une fois, c'est une énergie similaire à celle de la papesse. C'est celle de l'introspection. Cette nécessité très forte, en tout cas ici, d'introspection chez vous, Amis Poissons. De voyage à l'intérieur pour aller éclairer certains aspects de votre vie ou de vous-même. On vous invite à réfléchir, à penser, pour pouvoir permettre à ce qui change dans votre vie de se mettre en place. Parfois, lorsque nous vivons des changements, nous devons ensuite leur donner le temps de s'enraciner dans notre vie et dans notre conscience. Je ressens que pour certains, ce peut être lié à une séparation, alors qu'il se serait produite plutôt en 2019 ou 2018. Vraiment quelque chose d'important. C'était une personne importante pour vous. Et ici en avril, vous réalisez vraiment que vous avez besoin de lâcher tout ça, de faire ce travail d'acceptation, de conscientisation intérieure. La lanterne de l'ermite, ici, nous parle d'illumination, de compréhension, d'expansion de la conscience. Peut-être que, alors ça va concerner que certains d'entre vous, encore une fois, peut-être que vous avez laissé une personne derrière vous l'année précédente et que là, vous réalisez qu'en fait, vous comprenez vos erreurs.
Parce qu'après, on a la carte de la justice ici, vous voyez, et ça peut concerner aussi le fait de donner ou de recevoir des excuses. Et bien sûr, le soleil. Voilà, mais ça va vraiment concerner que quelques d'entre vous. En tout cas, voilà, on vous invite véritablement à aller chercher à l'intérieur de vous. Et si vous cherchiez cette réponse, cette information, une pièce du puzzle manquant, vous pourriez tout à fait les recevoir ou les conscientiser ici en avril. En mai, avec la carte donc de la justice, vous pourriez avoir simplement besoin de justice dans votre vie, sur un aspect de votre vie, dans une situation. Donc ça peut être effectivement donner ou recevoir des excuses. Un résultat, une personne, un feu vert. Ici, vous pourriez l'avoir en mai. Voilà. Votre réparation, votre justice. Si vous attendiez également une décision, un jugement, cette carte vous dit que vous obtiendrez une réponse juste et équitable pour vous. Alors bien sûr, ça peut concerner aussi le monde légal, donc le fait d'avoir affaire à des personnes du monde légal, ça peut être des avocats, des notaires, des comptables, etc. Donc si par exemple vous attendiez une signature pour l'achat d'une maison ou la vente d'une maison, vous l'avez ici, ça c'est certain. Ce peut être aussi que cela concerne le fait de trouver l'équilibre. Vous traversez une telle transformation intérieure qui va revenir encore plus forte, puissante ici, que ici la justice nous parle de balance, de trouver l'équilibre, d'harmonisation, de renaissance émotionnelle qui s'équilibre. Vous recevez l'évidence, les preuves dans le monde physique et matériel que ça se manifeste, ça s'harmonise. En tout cas, en juin, ici, avec la carte du soleil, bien sûr, ça parle de voyage, de vacances, de déplacements, des jours en famille et avec les enfants. Beaucoup de bonheur à passer du temps ensemble, la chance, les aubaines, la paix intérieure, la satisfaction. Vous vous sentez, en tout cas, ici en juin, très heureux, très épanoui. Vous vous sentez en paix. Mais évidemment, ça peut être lié ici avec la justice. Avec le fait que voilà, vous avez eu votre réponse, votre feu vert, votre réparation, voilà. En juillet, avec la carte du fou, mais on va regarder donc les 3 cartes parce qu'elles sont vraiment très transformationnelles ensemble. Là, on a le fou, le battleur et la mort. Donc nous avons juillet, août et septembre. Je dirais ici, accrochez-vous, amis poissons, parce que ça va secouer. Secouer dans le sens positif des choses, bien sûr. Parce que le fou, ici, il concerne un nouveau départ, une nouvelle aventure qui vous promet la liberté et la libération. Vous vous débarrassez de vieilles choses, de bagages du passé, de situations, de personnes, de croyances limitantes, d'habitudes négatives, ce genre de choses qui ne vous conviennent plus. Ce peut être aussi également interne, bien sûr, parce que ici, vous voyez, le bagage en voyage léger. Donc, le fou, il regarde l'avenir vers les cieux avec confiance. Il y va pleinement. Il est prêt à faire le saut. Et il voyage léger. Donc, ça signifie lâcher des choses derrière soi pour pouvoir faire ce saut, faire ce grand saut. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi changer votre perception de vous-même et de votre vie. Changer votre état d'esprit, vos schémas de fonctionnement, ce genre de choses. On vous dit que vous devez avoir confiance, vous devez y croire, vous devez faire ce grand saut. Vous pouvez y arriver, c'est le feu vert que vous attendiez. En août, avec le battleur ici, vous êtes sur le point de montrer au monde qui vous êtes vraiment, ce dont vous êtes réellement capable, sans masque, sans façade. Tada, voici le vrai moi. Peut-être que vous avez travaillé dans l'ombre sur quelque chose, ou bien sûr sur vous-même, ça peut être bien sûr lié à cette introspection, vous avez travaillé sur vous-même, et vous êtes prêt à dévoiler au monde cette nouvelle version de vous-même, ou ce que vous avez pu conscientiser, la meilleure version de vous-même. C'est vraiment ça finalement, on revient à ça. Peut-être avez-vous créé, construit, développé quelque chose, et vous allez le montrer aux gens, au monde. Peut-être aussi que vous hésitez, puis-je le faire, puis-je y arriver, et le battleur vous dit oui, vous pouvez le faire, vous allez réussir, donc lancez-vous. En tout cas, voilà, encore une fois, l'association du fou, du battleur et de la mort, elle est extrêmement transformationnelle, mais pour le meilleur, vraiment pour le meilleur. En septembre, nous avons donc la mort, ou l'arcane sans nom.
C'est l'annonce d'une transformation majeure dans votre vie. La fin de quelque chose qui ne vous servait plus. Vous le saviez, vous savez ce que c'est. Quoi que ce soit, quelque aspect de votre vie ce soit, ça peut être aussi transformer qui vous êtes, où vous vivez, comment vous vivez. Ça peut être lié au domaine amoureux, bien sûr. Encore une fois, laisser partir une personne, une énergie du passé. D'accord ? Quoi qu'il en soit, vous tapez dans votre pouvoir. C'est vraiment une transformation incroyable. En octobre, ici, avec la 9 de bâton, c'est la carte de la persévérance. Vous pouvez le faire. Vous avez fait un travail incroyable, amis poissons. Que ce soit extérieur ou intérieur. Vraiment intérieur, très profond. Et peut-être que vous sentez que vous êtes un peu épuisé après cette transformation. Mais voilà, vous gardez le cap, vous tapez dans votre pouvoir. N'abandonnez pas et surtout ne laissez personne vous convaincre d'abandonner, de vous éloigner de qui vous êtes devenu. Et c'est vrai que, je le sais par expérience personnelle par exemple, mais lorsque vous devenez la meilleure version de vous-même, ou que vous travaillez à devenir cette meilleure version de vous-même, les gens ont tendance à vous rattraper par le t-shirt et vous dire non, non, reste avec nous, reste dans notre niveau de conscience, reste dans notre environnement, alors que vous, non, vous voulez vous tirer vers le haut. D'accord ? Ça, je pense que c'est un message pour certains. Ne laissez pas ces personnes vous dire non, mais tu peux pas devenir... tu peux pas réussir dans ce domaine, tu peux pas devenir cette personne, tu dois rester avec nous à notre niveau, d'accord ? Parce que ça va vous limiter, ça va vous tirer vers le bas. De toute façon, ici, je ne pense pas que vous laisserez quiconque vous faire reculer, en fait. Vous faites reculer dans tous les domaines. Laissez personne vous éloigner de qui vous êtes, qui vous voulez devenir, vos valeurs, vos projets, vos priorités, vos rêves, vos objectifs. Vous êtes vraiment très proche de réussir. Donc là, il faut vraiment prendre confiance en vous et accepter de laisser partir justement des personnes, des situations, un environnement qui vous tire vers le bas. Je pense que ça va vraiment être... c'est dirigé pour quelqu'un là. En novembre, avec la carte de l'amoureux, voilà, on a le choix, on a la décision à prendre. Et je me demande si, parce que vous vivez une telle transformation, si pour certains d'entre vous, ça peut simplement concerner des ajustements à faire, voilà, se couper de certaines personnes. Vraiment, je sens que ce thème, il est très fort ici. Peut-être atteignez-vous également un niveau supérieur. Vous vous élevez en fréquence vibratoire et du coup, certaines personnes ne résonnent plus avec vous. Vous voyez, la connexion, elle se fait plus. C'est comme si vous passez sur une fréquence FM et que les autres restent sur une fréquence AM. Là, on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à communiquer, on n'a plus les mêmes rêves, on n'a plus les mêmes envies. Vous voyez ? Et voilà, il y a des choix à faire ici. Il y a des décisions à prendre par rapport à tout ça. C'est très, très présent. Vous atteignez un niveau différent. Et c'est ce que je ressens en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Alors bien sûr, avec la carte de l'amoureux, ça peut signifier une union, l'officialisation d'une relation. Peut-être que vous faites une rencontre amoureuse ici ou de nouvelles amitiés qui vous tirent vers le haut. On a vraiment, j'ai vraiment cette énergie d'éveil spirituel, de progression vers le moi supérieur. Vous faites des rencontres ici qui vous permettent justement, qui vous tirent vers le haut, qui vous inspirent, qui vous aident à monter en fréquence vibratoire, à élever votre conscience. Et ce peut être également des nouveaux collègues, des partenaires d'affaires, ce genre de choses. Mais en tout cas, la connexion sera belle et profonde d'âme à âme, de cœur à cœur. En décembre, nous avons ici la carte de la lune. C'est une énergie profonde qui nous parle d'introspection, encore une fois. On vous invite à prendre soin de vous, à nourrir votre conscience, à vous aligner, à aller aussi explorer votre inconscient, tout ce qui se passe sous la surface à l'intérieur de vous. Et je ressens que c'est une phase de prise de conscience ici pour vous. En tout cas, voilà, cette année, elle va vous apporter énormément d'évolution sur le plan spirituel, c'est certain. Un autre message que je reçois, c'est que vous devez avoir confiance en vous, en qui vous êtes et en votre chemin pour aller véritablement vers la réalisation, pour permettre la réalisation de votre moi supérieur. On a vraiment ici ce parcours, ce chemin qui est très très beau et très très fort et puissant ici. Faites confiance à tout ce que vous vivez et permettez à ce qui se passe de se manifester enfin dans votre vie, parce qu'en fin de compte, tout ce que vous ferez avec cette introspection
intérieure, ces transformations intérieures, c'est que cette libération d'énergie peut-être qui ne vous correspond plus, de personnes, de situations qui ne vous correspondent plus, tout ce que vous allez faire, c'est permettre à la version supérieure de vous-même de se manifester. C'est exactement ça. Et avec ça, vous allez permettre au monde physique et matériel de vous apporter beaucoup plus de choses. Vous voyez, vous allez vraiment attirer d'autres personnes, une autre fréquence, une autre vibration, une autre énergie qui sera beaucoup plus alignée avec votre moi supérieur. Poisson, une année riche en transformation intérieure vers le meilleur de vous-même et de votre vie. Pour réserver une consultation avec moi par téléphone, c'est très simple. Vous cliquez juste sur le lien sous la vidéo. N'oubliez pas en tout cas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochains tirages. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.